se réjouit, on les accueille, soyez les bienvenus. Merci pour ce temps que vous allez passer avec nous. Et notre prière, c'est surtout que le Seigneur puisse vous toucher et faire de vous encore des hommes et des femmes qui le suivent, qui marchent dans ses voies, qui l'adorent pour qui il est. Amen. Voilà, l'Église. Jésus nous invite ce matin à entrer dans sa présence. Jésus fait tout pour que nous venions, que nous nous réjouissions et que nous le célébrons. Est-ce qu'on peut faire ça ce matin? Alors on va célébrer Jésus et on va le louer, on va l'adorer. Mais tout d'abord, on va s'encourager parce que on entend au loin de la musique et des danses. Jésus est là, il a mis le volume, il nous attire par sa grâce, il nous attire par son amour. Et Jésus veut que nous entrions dans sa présence. Nous déposons tout fardeau, on se décharge complètement et on va chanter, danser, le louer, le célébrer, lui qui est digne de louange et d'adoration. Amen. Amen. On entend loin de la musique et des danses, chez des gens heureux comme un son de réjouissance. La plus belle musique et la plus belle ambiance, pour un jour de fête, une nouvelle alliance. Il y a de la joie, à la maison de mon Père, il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer et fêter ce que je fais, car nous étions perdus, Jésus nous a sauvés. Jusqu'au petit matin, on va chanter, danser. La famille réunie va pouvoir annoncer les merveilles de Dieu et tout ce qu'il a fait. Nous étions perdus, mais Jésus nous a sauvés. Il y a de la joie, dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer et fêter ce que je fais, car nous étions perdus. Il y a de la joie, dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer et fêter ce que je fais, car nous étions perdus. Jésus nous a sauvés, Jésus nous a sauvés. Oh la 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 la. La 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 la. La 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 la. L'église nous envoie fort, là là. Wouhou! La la la. La 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 la. Il y a de la joie, dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer et fêter ce que je fais, car nous étions perdus. Il y a de la joie, à la maison de mon Père, il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer et fêter ce que je fais, car nous étions perdus. Jésus nous a sauvés, Jésus nous a sauvés, Jésus nous a sauvés, Jésus nous a sauvés. Est-ce qu'on peut applaudir Jésus? Il nous a sauvés. Il est venu nous chercher. Il a mis le volume. Il a dit, venez dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Ne restez pas dans vos endroits tristes et sinistres. Venez dans mes parvis, parce qu'un jour dans ces parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. Célébrons Jésus, mes amis. Wouhou! Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux
ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Rassemblés en ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu, nous sommes dans sa lumière. Un jour dans cette vie, au mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans cette vie, au mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Jésus est parmi nous, l'un prie et l'autre pleure. Son regard est si doux, sa joie remplit nos cœurs. Un jour dans cette vie, vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans cette vie, vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Bientôt nous partirons, nous serons réunis. Sans fin nous le verrons, nous louerons Jésus-Christ. Un jour dans cette vie, vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans cette vie, vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton frère, à ta sœur, sois le bienvenu ce matin dans la maison de papa. Sois le bienvenu. Amen. Parce que Amen. Jésus nous attire. Amen. Dieu veut que nous nous réunissions. Amen. Amen. Qu'il est bon, agréable pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Gloire à Jésus. Oh Seigneur. Vous savez, Jésus n'est pas dans la séduction. La parole de Dieu nous dit qu'il avait ni beauté ni éclat. Il n'est pas venu nous séduire, mais il nous attire à lui. Jésus nous attire à lui comme l'aimant attire le fer. Jésus nous attire à lui parce qu'il sait que c'est ce qu'il y a de meilleur pour notre âme, pour notre vie tout entière. Alors, laissons nos cœurs maintenant se répandre devant notre Dieu qui est merveilleux. Alléluia. Jésus. Oh Seigneur. Jésus. Attire-moi à toi, Jésus. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Abandonne tout au pied de Jésus ce matin. Et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi
Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Attire-moi à toi, Jésus. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi Jésus. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi, Jésus. Dis-le, tu es tout. Tu es tout pour moi. Sans toi, Jésus, sans toi, je ne peux vivre. Non, je ne peux pas vivre sans toi. Pour moi, Jésus, tu es la vie, Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi, garde-moi près de toi. Jésus, Jésus, garde-nous près de toi, Seigneur. Jésus, Jésus, garde-nous. Il n'y a qu'au pied de Jésus qu'on peut ressentir cette grâce qui nous environne. Cette paix qui vient toucher notre cœur, qui vient renouveler notre joie. Oh Seigneur, quel Dieu merveilleux tu es. Merci pour ta grâce, Jésus. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence.
quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face alors, je sais à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face alors, je sais à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître. Oh Jésus, conduis-moi, je veux te connaître. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 ouvre ton cœur. Seigneur, ouvre ton cœur à Jésus. à toi j'ouvre mon Laisse-le cœur dans à toute ta vie, jamais. Te faire du bien. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma
viens régner dans ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Tout en moi est ému par ton amour. Laisse l'amour de Jésus te toucher. Laisse l'amour de Jésus te pénétrer maintenant. Oh Jésus, Plus encore, je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Loue le Seigneur, adore-le. Dis-lui combien tu l'aimes. Laisse son amour te pénétrer, te visiter, te dire combien tu es précieux à ses yeux. Combien son seul désir, c'est de vivre avec toi à ses côtés. Son désir, c'est que tu puisses mettre ton péché de côté. Laisse-le te visiter. Laisse-le te remplir. Laisse-le te dire qu'il te pardonne. Laisse-le te dire qu'il te fait du bien. Il te guérit. Il guérit ton âme. Il restaure ton cœur. Il te fait du bien, Jésus. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Jésus, Jésus, Jésus. Il n'y en a pas d'autre comme toi, Seigneur. Pas d'autre comme toi, Jésus. Oh, ya seria barayako. Oh, Venons dans sa présence, les amis. Entrez dans sa présence. Adorez-le, élevez votre voix. Dites-lui combien vous l'aimez. Dites-lui combien il est merveilleux. Faites du bien à votre âme en célébrant le nom de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, Jésus, Jésus. Soria Maria so. Soria Maria Seria Maria so. Jésus, 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 Jésus. Soria Maria Soria. Oria Maria Seria so. Soria Maria Seria. En toute la place, Seigneur.
toute la place. Oh, Rambaraya, Soramarassor, Kamarasser. Jésus, nous t'adorons, Seigneur. Nos cœurs s'inclinent devant toi, Seigneur. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la foi. Adorez Jésus, élevez la voix. Dites-lui combien vous l'aimez. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Amen. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Oh Jésus, rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu, je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est
Proclame que son nom est grand. Proclame que son nom est au-dessus de tout autre nom. Oh Jésus, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance. redis-lui, son nom est grand, son nom est saint. Ton nom est grand, ton nom est saint. Jésus, Ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Oh Seigneur, ton nom est grand, Jésus, ton nom est merveilleux. alléluia. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Jésus. Oh Dieu puissant, Amen. gloire à toi, Jésus. Jésus, pas d'autre nom, pas d'autre nom que le tien, Seigneur. Oh Jésus, Jésus, oh Seigneur. Il n'y a personne comme toi, Seigneur, aussi puissant, Seigneur, pour nous faire tout ce bien, pour nous faire cette grâce que tu nous accordes. Oh Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus, Père éternel. Proclame que Dieu est puissant. Alléluia. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Proclame-le. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Proclame, Car Dieu proclame-le, est un Dieu célèbre puissant, Jésus, il règne proclame le Dieu de puissant dans son ta vie. saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Nous te célébrons, oh Jésus, oh Jésus. Nul n'est comme toi, Seigneur, Dieu de gloire, Saint-Esprit. Jésus, Jésus, oh, la terre est remplie de ta gloire, Seigneur. Oh Jésus, manifeste ta grâce. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Redis-le. Car Dieu proclame. Proclame devant les autorités célestes, les autorités terrestres, que nul n'est plus puissant que Dieu. C'est lui qui règne. Oui, Dieu
Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Tu règnes, Jésus. Alléluia. Alléluia. Personne n'est comme Dieu. Lui qui est 3 fois saint. Lui qui est 3 fois saint. Est-ce qu'il règne dans l'univers? Est-ce qu'il règne sur cette terre? Est-ce qu'il règne dans l'Église? Est-ce qu'il règne dans ta vie? Laisse-le régner. Lui qui veut remplir la terre de sa gloire, lui qui veut que ta vie rayonne pour lui. Laisse-le régner. Le Dieu 3 fois saint. Jésus. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur, 3 fois saint. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint le Seigneur, la terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint le Seigneur. Jésus. Jésus, la terre est remplie. Oh. Jésus, Jésus. La terre est remplie de sa gloire. 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 Saint est le Seigneur. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire.
Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde, garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Emmanuel, 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 Emmanuel. Est-ce qu'on peut acclamer Emmanuel? Dieu avec nous. Merci Seigneur. Merci parce que tu es là ce matin, tu es présent dans ce lieu. Merci Jésus pour ta divine présence. Alléluia. Il est merveilleux notre Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Merci à l'équipe de louanges. Il est Emmanuel. Dieu avec nous. Est-ce que ce matin il est Emmanuel? Est-ce qu'hier il était Emmanuel pour toi? Est-ce qu'il sera Emmanuel pour toi demain? Quel privilège d'avoir Dieu avec nous. Vous vous rendez compte un peu de celui qui a créé l'univers, le ciel, la terre, tout ce qu'elle renferme. Il est avec toi, il marche avec toi. Il est à tes côtés. Waouh! Moi, je ne sais pas ce que ça vous fait, mais moi, vraiment, ça me fait quelque chose de savoir que Dieu est toujours présent dans ma vie. Alors, on voit que c'est les vacances encore, les rangs sont un peu clairsemés, mais nous savons que Dieu est ici ce matin. Et j'aimerais te demander, te poser une simple question. Comment es-tu venu? Je ne te demande pas par quel moyen de transport. Il y en a qui vont me dire à pied, il y en a qui vont me dire en voiture. Non, comment es-tu venu? Quelle était ta disposition quand tu es venu ce matin? Mais surtout, comment vas-tu repartir? Est-ce que Dieu va pouvoir faire quelque chose pour toi aujourd'hui? Peut-être pour toi qui écoutes ce message, est-ce que Dieu peut faire quelque chose aujourd'hui?
Vous savez, venir à l'église, c'est pas anodin. Venir à l'église, premièrement, eh bien, comprenez bien une chose, c'est que ce n'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas naturel de venir à l'église. Sinon, on y serait tous. Toute la terre serait dans une église ce matin. Pour venir à l'église, il faut avoir quelque chose dans le cœur. Il faut avoir un truc qui bout dedans. Ou alors il faut avoir quelqu'un qui pousse derrière. Ou alors il faut avoir une religion. Ou alors il faut avoir des parents casse-pieds. Ou alors il faut être attentif au qu'en dira-t-on. Si j'y vais pas, qu'est-ce qu'on va dire? C'est peut-être par habitude. C'est une bonne habitude, hein? Venir à l'église, ça peut pas être une mauvaise habitude. Même si je préférerais que ce soit un peu plus qu'une question d'habitude. Peut-être que c'est ton choix ou peut-être que c'est celui de quelqu'un d'autre. Mais tu es là quand même. Peut-être même que tu voulais être ailleurs. Mais puisque tu es chrétien, ben voilà, il faut être là. Mais quel que soit ce que tu ressens, quel que soit ton avis sur la question, en tant que finalement, ta présence ici, c'est la volonté de Dieu. C'est lui qui t'a invité ce matin à venir pour passer du temps dans sa présence, pour être avec lui. Tout le monde pense que c'est son choix, tout le monde pense que c'est peut-être le choix d'un autre. Non, Dieu voulait que tu passes un moment dans sa présence. Dieu voulait que tu viennes le louer et l'adorer, que tu entendes les chants. Dieu veut que tu entendes des prédications. Dieu veut que tu passes du temps avec lui. C'est sa volonté. Et personne ici ne devrait repartir sans avoir compris que cette présence ici, cette vidéo que tu écoutes, c'est ce que Dieu veut. C'est un rendez-vous que Dieu te donne. Est-ce qu'on en est bien conscient? C'est la volonté de Dieu. Quand tu es là, tu as répondu à un appel de Dieu. Allô? Ah, c'est Dieu. Ah ben oui, je vais venir. Tu as répondu à son appel. Il t'a invité. Il n'y a rien d'extraordinaire jusque-là. Mais tu es là. Peu importe comment tu es venu, l'essentiel c'est comment tu vas repartir. C'est ça qui est important. Si tu as invité, c'est pas pour que tu repartes comme tu es venu. Je veux dire, moi, si quelqu'un m'invite à manger, et quand je sors de chez lui, j'ai encore faim, bah, je me dis, il ne m'a pas invité à manger. Bah, c'est vrai, non? Moi, quand j'invite quelqu'un à manger, je peux vous garantir, hein, en général, j'en ai pour 3 jours après à finir les plats. Parce que Sylvie a toujours préparé pour 12, alors on est 4. Mais il y en a pour 12. Hors de question que quelqu'un reparte de chez nous avec un petit peu faim. C'est pas possible. Et moi, je me fais crier parce que je mange trop. C'est ça, parce que les invités ne mangent pas, alors du coup, je les encourage à manger, alors je mange et puis... Mais ils ne mangent pas. Ils ont déjà plus faim. J'aimerais vous encourager aujourd'hui à entendre le conseil que l'apôtre Paul donnait à Timothée quand il dit dans 1 Timothée 4,15 « Occupe-toi de ces choses », il parle de son ministère, « Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » C'est un bon conseil de l'apôtre Paul. Que tes progrès soient évidents. Que les gens te voient en disant « Mais il y a quelque chose chez elle, il y a quelque chose chez lui, il se passe quelque chose. Ce lundi, il n'est pas comme il était vendredi dernier. » Tes collègues devraient se dire ça. Et la semaine prochaine, ils devraient se dire « Mais c'est incroyable, il est encore mieux que lundi d'avant. » Vous savez, il y a toujours cette petite phrase hein, quand vous arrivez au boulot le lundi. Comment ça va? Oh, comme un lundi. Parce que le lundi, on n'a pas envie d'y aller, on veut rester en week-end. Il y a des gens qui ont dit le week-end, ça devrait durer 7 jours et le travail 2. Enfin, 5 jours et 2. Voilà, comme ça on a la semaine. Mais de toute manière, même si on faisait ça, les 2 jours où on irait bosser, on dirait comment ça va? Bah comme un samedi.
Ce serait pire. Oh, j'ai bossé 2 jours. Oh. Non. Que ton progrès soit évident. Que nous soyons, comme je vous l'ai déjà dit, des chrétiens au bifidus actif. Ce qui se passe à l'intérieur, ça va, vous écoutez les prédications. Vous savez, la vie chrétienne doit être faite de progrès. Je ne suis pas le même chrétien qu'il y a 30 ans quand je me suis converti. Je me suis converti il y a 30 ans. Mais à l'époque, voilà, j'étais juste en pleine découverte de la foi, amoureux de Jésus. Il m'avait dit combien il m'aimait. J'étais interpellé, perturbé par cette révélation. Comment ça, Dieu m'aime, moi? Même moi, je ne m'aimais pas à l'époque. J'ai appris à m'aimer depuis. J'ai progressé. Quand je dis j'ai appris à m'aimer, c'est toute proportion gardée. Parce que j'ai appris qui je suis. Je sais maintenant qui je suis. Et c'est ça qui est important. Et donc, en 30 ans, j'ai progressé. Je suis allé de progrès en toute modestie. C'est pas parce qu'aujourd'hui, je suis sur une estrade que j'ai plus progressé que vous. Il y a des gens dans la salle qui sont bien plus avancés que moi dans la foi, dans la connaissance. C'est simplement une question d'appel. Mais vous n'en êtes pas moins des héros de la foi. Mais mon caractère a dû être élimé. Ma vision des choses a dû changer. Je ne pensais pas du tout la même chose il y a 30 ans. Mes convictions ont évolué. J'ai plus de foi. J'ai acquis plus de connaissances. Une connaissance qui ne vienne pas diminuer, mais qui vienne encourager ma foi. Parce qu'il y a aussi ce danger-là. Parfois, on s'imagine que c'est important d'avoir de la connaissance. Mais je connais des gens qui ont tellement acquis de connaissances qu'ils ont maintenant une foi intellectuelle, mais froide. Froide. Ils connaissent la parole de Dieu par cœur, ils peuvent vous expliquer un verset de A à Z, ils peuvent tout vous expliquer, mais quand tu parles avec eux et que tu leur parles de la guérison pour les malades, ils disent « Oh non, ça c'est fini. Non, ça c'est fini. » Quand tu cherches un petit peu, quand tu leur dis on a un problème, on va prier. Ah oui, non, mais il faut aussi agir, hein, on peut agir par nous-mêmes et Dieu nous laisse faire. C'est triste, hein, Dylan. Moi, je fais rien sans prier. Mais je fais. Parce que la prière sans l'action, ça sert à rien. Tout comme l'action sans la prière, c'est vain. D'accord? Mais bien sûr, j'agis, mais je prie tout le temps. Je prie. Même quand j'arrive au supermarché, je demande à Dieu une place, pour vous dire. Ouais, c'est comme ça. Mais vous savez, certaines orientations théologiques ont généré des chrétiens sans foi. Et ton progrès ne doit pas diminuer ta foi, mais au contraire doit l'encourager, doit la booster, doit faire en sorte que tu deviennes un héros de la foi. Et puisque tu as la foi, il faut aussi que ta vie soit le reflet de ta foi, que ton progrès soit évident, que les gens se disent, il y a quelque chose là. Il se passe quelque chose dans la vie de cette personne, ça donne envie. Parce que tu sais, le gros problème, quand tu as une foi tout feu, tout flamme, mais que ça ne donne pas envie, le problème, c'est quelque chose en quoi certains chrétiens ne croient pas, mais moi j'y crois beaucoup, c'est juste la perte de ton salut. La perte de ton salut. Il y en a qui vont dire non, le salut c'est un acquis. Non, le salut, je suis désolé, quand je lis la parole de Dieu, le salut n'est pas un acquis. Tu peux le perdre. Et je ne m'appuie pas sur ma propre pensée pour dire ça. Parce que si je m'appuyais sur ma propre pensée, croyez-moi, je n'ai pas envie de le perdre. Je préférerais que ce soit un acquis. Je l'ai une bonne fois pour toutes. Ça voudrait même dire que toutes les personnes que j'ai pu voir passer par les eaux du baptême et quitter l'église depuis sont quand même sauvées. Franchement, ça me réjouirait pour eux. Parce qu'aujourd'hui, leur état m'attriste. Alors, est-ce que j'ai raison de m'attrister? Puisque ce serait un acquis. Après le baptême, tu peux cracher sur Dieu, tu peux faire tout ce que tu veux, c'est un acquis. Vous trouvez ça juste? Alors, si c'est Dieu qui l'a voulu, alors c'est juste, on n'a rien à dire. Mais quand je lis Matthieu chapitre 7,
Les versets 21 à 23 qui nous dit « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Je me dis « Ah, il y a une clé là, il y a quelque chose. » Et quand je continue et que je vois, il y en a qui vont dire « Mais nous, on a chassé des démons, on a guéri des malades, on a fait beaucoup de miracles. » Et Jésus va dire « Arrière de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. » Je me dis, quelque part, on peut faire beaucoup de choses. On peut même faire des miracles incroyables et perdre son salut. Donc le salut n'est pas un acquis. Mais j'aimerais pousser la réflexion en lisant avec vous une parabole dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22. Et c'est une parabole qui m'interpelle parce que Jésus, là, s'adresse à tout public. À tout public. Non seulement aux pharisiens, aux gens de son époque, mais en même temps, dans cette même parabole, il s'adresse à toi ce matin. À toi. Tu vas dire, mais moi je ne suis pas juif, je ne suis pas pharisien. On va la lire ensemble, Matthieu chapitre 22, à partir du premier verset, si on pouvait l'afficher. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit, au verset 2, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-là à son champ, celui-ci à son trafic. Et les autres se saisirent de ses serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle, excusez-moi, non, je suis juste perdu. Et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Verset 13. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs, des grincements de dents, car il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Tout d'abord, j'aimerais remettre les choses dans leur contexte. Souvenons-nous qu'ici, Jésus s'adresse à des pharisiens. Il leur raconte une parabole, il leur parle de noces, et donc, nous n'avons pas forcément toutes les subtilités de ce que ça veut dire, mais à l'époque, les noces, ça ne durait pas un jour. Les noces, ça durait 7 jours. Et donc, on voit ici que c'est un roi qui invite à des noces. Le roi a invité des gens. À l'époque, il était de coutume, d'usage, d'abord d'annoncer les noces, parce que comme ça durait 7 jours, les gens devaient s'organiser. On voit, il y en a qui vont dire, moi je vais aller à mon champ, d'autres dans les évangiles synoptiques, on va voir, je dois aller m'occuper de mes bœufs, je dois aller faire ceci, je dois aller faire cela. Il faut bien comprendre que les excuses, elles ne sont pas bidons. Parce que les noces, ça dure 7 jours. On ne peut pas délaisser son champ pendant 7 jours. On ne peut pas délaisser ses bœufs pendant 7 jours. On ne peut pas délaisser ses affaires pendant 7 jours sans s'organiser. C'est donc une question d'organisation. Est-ce que ces noces m'intéressent, auquel cas je m'organise, et au moment voulu, je suis prêt, ou est-ce qu'elles ne m'intéressent pas du tout? Et là, on voit bien que finalement, ça n'intéressait personne. Personne s'était organisé. Et donc finalement, quand à la veille des noces, on envoie des serviteurs pour dire « Venez, c'est demain », là, les gens sortent les excuses. Ils ne se sont pas organisés. Alors, à qui s'adresse-t-il quand il dit ça? Il s'adresse à Israël, aux Juifs. Ils ont refusé l'invitation de Dieu pour les noces. Et
ici, quand Jésus parle, il s'adresse directement aux pharisiens, ces hommes qui ont une influence, puisqu'il parle de ces hommes en disant « On va les faire périr, eux, mais on va aussi brûler leur ville. » Leur ville. Chacun avait sa ville, chacun avait son autorité. C'est-à-dire que Dieu est en train de parler à des personnes d'autorité, des gens qui avaient le pouvoir sur tout un village, sur toute une ville, pour organiser les noces de l'agneau. Ils auraient pu faire quelque chose, mais ils ont choisi de ne pas tenir compte de l'invitation de Dieu. Alors, leur sort est réglé. Mais du coup, il invite les autres. Il dit, allez dans les rues, allez chercher les bons et les méchants. Les païens. Toi, moi, tu es invité aux noces de l'agneau. Je m'attendais à un « waouh ». Tu es invité aux noces de l'agneau. Non, waouh. On va le refaire. Tu es invité aux noces de l'agneau. Waouh! Alors là, j'y vais. Mais qu'est-ce qui se passe? On voit ici que les gens sont invités, mais voilà, ils sont invités à venir comme ils sont. Je veux dire, ils sont dans la rue. Eh, viens, il y a les noces de l'agneau. Ah, oui, d'accord, viens. Ah, j'arrive. Et j'y vais. Ouais, mais l'inconvénient, c'est que moi, j'étais sur mon chantier, j'étais en bleu de travail, je m'attendais pas, quoi. Je veux dire, quelle grâce, c'est extraordinaire. Le roi m'invite à un repas chez lui, mais je suis pas prêt. Eh bien, figurez-vous que dans l'Ancien Testament, les gens avaient des consignes. Quand un roi invite, quand un roi a préparé un festin, quand il a préparé des choses pour un mariage, quand il a préparé tout ce qu'il fallait, il veut que tout soit parfait. Alors non seulement il pourvoit au repas, mais il pourvoit aussi aux habits. On a l'impression ici que c'est dur, que Dieu va être dur en disant « lui, il est habillé comme un clochard, qu'on le mette dehors ». Comme si les apparences étaient importantes. Il faut bien comprendre qu'ici, ce n'est pas une question d'apparence. Dieu ne se soucie pas des apparences. Dieu regarde au cœur, toujours. Alors, comme pour ta présence ce matin, Dieu t'a invité, et tu peux croire que tu es juste un serviteur comme ça, mais Dieu t'a invité parce qu'il veut aussi te mettre à l'honneur. Tu te rends compte que tu es l'invité de Dieu. Moi, je suis l'invité de Dieu. Alors, oui, il y a cette interjection, Matthieu 22, 11. Le roi entra voir ce qui était à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Mais pourquoi tu t'offusques, Dieu? Tu m'as invité, moi je suis venu comme j'étais, quoi. Je suis venu comme j'étais. Mais finalement, pose-toi la question. Quelle attitude tu vas tenir devant Dieu? Certains pourraient se dire, mais j'ai pas les moyens d'acheter des habits de noces. Alors, on va regarder ce que nous dit Genèse 45, 22. Parce que si c'était une question de moyens, alors Dieu ne serait pas juste de te jeter. On est d'accord? Si c'était une question de moyens. Mais ce n'est pas une question de moyens. Genèse 45, 22, ici, on voit, on est dans l'histoire de Joseph. Joseph qui fait venir sa famille. Et on voit ici, il leur donna à tous des vêtements de rechange. Il donna à Benjamin 300 cycles d'argent et 5 vêtements de rechange. Benjamin, il arrive dans la maison de Pharaon, c'est un juif, c'est un berger, c'est une famille de bergers, ok, il y a encore 11 frères, puisque Joseph il est là, c'est le 12e. Il y a 11 frères, mais voilà, ils n'ont pas forcément les moyens d'acheter des smokings, queue de pie, nœuds papillons, haute forme. Non, ils n'en ont pas les moyens. Mais attendez les gars, là vous venez manger dans la maison de Pharaon. Moi je suis le Premier ministre et on va aller maintenant manger avec Pharaon. Donc vous n'allez pas y aller habillé comme ça. Je vous donne des fringues.
Et 5 vêtements de rechange. Waouh! C'est pas rien. Et si on va plus loin, on voit dans 2 Rois au chapitre 5 au verset 22, la même histoire. Vous savez, c'est Naaman qui vient, qui reçoit une guérison de la part d'Élisée. Et puis, finalement, il veut venir bénir Élisée. Et Élisée dit non, j'ai rien besoin. Mais Géasi, son serviteur, il dit, punaise, moi j'aurais bien pris, quoi. Alors il va trouver un stratagème et il va aller voir Naaman et il va lui dire, voilà ce que dit mon maître. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. C'était la tradition. Tu invites des gens pour faire quelque chose de clinquant, tu pourvois à leurs habits. Et c'est exactement ce que Dieu a fait avec toi, avec moi. Il nous a revêtus de gloire. Il nous a donné la gloire de Jésus. Nous ne sommes plus les païens de la rue. Nous sommes ceux qui ont été appelés, qui sommes entrés dans le palais du roi des rois. Nous sommes maintenant dans le royaume de Dieu. Et Dieu nous dit, vous voulez m'honorer, alors revêtez-vous des habits de gloire de Jésus. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? On ne peut pas faire mieux. Et là, tu as le choix de te dire, bon, Seigneur, merci, je prends ces habits de gloire et je me réjouis. Et là, tu es un festin, tu te régales. Tu es dans la présence de Dieu. Dieu entre dans la salle et il est là, il est content d'être avec toi. Et toi, tu es encore plus content parce qu'il y a lui. Ça, c'est merveilleux. Mais voilà, tu as ceux qui se disent « Oh, moi, j'en ai rien à faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste le festin. C'est juste la bonne musique le dimanche matin. C'est juste la bonne ambiance. C'est juste être avec des gens que j'aime bien et des gens qui m'aiment bien. Moi, j'aime bien les agapes, parce qu'on mange. Moi, j'aime bien arriver tôt parce qu'il y a du café à la PE. Moi, j'aime bien parce qu'un tel et un tel, ils sont sympas avec moi. Mais Dieu, bon. Mais j'aime bien venir à l'église. Mais Dieu, tu ne revêts pas les vêtements de gloire. Tu es là le dimanche matin, tout le monde se dit « Ah ben voilà, ouais, toi aussi, ben viens, on est tellement contents !» Mais tu arrives, tu sors d'ici et tu te retrouves dans le monde, tu n'as pas changé tes vêtements. Et les gens, ils ne savent pas que tu viens de la maison de Dieu. Ils ne savent pas que tu viens des noces. Ils te regardent, ben tu es comme eux. Il n'y a aucune gloire sur ta vie. Il n'y a rien qui reflète Christ. Et ça, Dieu dit, je ne peux pas supporter. Vous avez remarqué, il n'a pas empêché d'entrer. La personne était là, elle se réjouissait avec les autres. Jusqu'à ce que Dieu dise, ça, non. Dehors. Ça, ce sera le jugement dernier, à la fin. Et là, malheureusement, il sera trop tard. Vous avez vu, il eut la bouche fermée. Il n'y a pas moyen de discuter. Parce que non seulement tu as tort, mais en plus tu sais que tu as tort. C'est comme tous ces gens qui se disent, bon, ben, ok, je vais adhérer à la religion chrétienne, mais il n'y a pas de fond dans leur vie. Ils n'aiment pas Dieu. Ils n'aiment pas Jésus. Jésus n'est pas au centre. Tu seras jeté dehors. C'est ça qui est tellement triste. Si tu prends cette décision de mépriser Dieu, alors ne sois pas surpris que Dieu t'exclue par la suite. Est-ce que ta vie reflète Christ aujourd'hui? C'est tellement important que ta vie reflète Christ, bien sûr à l'église, mais aussi dans ta vie de tous les jours. Que dit ton mari? Que dit ta femme? Que disent tes enfants? Que disent tes parents? Que disent tes voisins? Que disent tes amis? Que disent tes collègues? Est-ce que
Tu es dans la plainte perpétuelle. Ah, Dieu me bénit, mais ça va pas, tu sais. Ah, on a un Dieu bénissant, mais la vie est tellement dure. Ou est-ce qu'au contraire, tu es dans la reconnaissance? Est-ce qu'au contraire, tu regardes les choses en te disant « Quel Dieu merveilleux j'ai ». Parce que si tu décides de ne pas te saisir de cette grâce que Dieu donne, tu n'auras aucun argument. Plus tard, tu seras jeté dehors. Et ma prière, c'est que chacun d'entre nous, nous puissions repartir d'ici avec les grâces que Dieu est en train de déverser sur chacune de nos vies. Je reçois des grâces ce matin que tu ne reçois pas. Tout comme tu reçois des grâces ce matin que je ne reçois pas. Ce sont les tiennes. Dieu te donne quelque chose. Est-ce que tu le reçois? Est-ce que tu te dis, ouais, Dieu est en train de faire quelque chose dans ma vie là encore. Dieu est en train de me bouleverser. Vous savez, il y a une autre parabole qui nous parle des 10 vierges. De 10 vierges qui doivent entretenir cette flamme. Et pour ceux qui étaient là, c'est la première prédication que j'ai faite ici à Marguerite. La parabole des 10 vierges. C'était il y a un petit peu de temps maintenant, il y a presque 3 ans. Mais nous devons toujours veiller à avoir suffisamment d'huile dans notre lampe pour que notre lampe ne s'éteigne pas. Et l'endroit où on va renouveler notre stock d'huile, c'est où? Ceux qui étaient là il y a 2 ans et demi, ça me ferait plaisir. Mais c'est ici. C'est à l'église. Le psaume 133 nous dit qu'il est bon, agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est alors que Dieu fait couler son huile, sa bénédiction. Elle descend comme sur la barbe d'Aaron. C'est quand on est ensemble que Dieu fait couler l'huile pour remplir ta jarre. C'est pas quand tu es tout seul. Quand tu es tout seul, tu es en train de consommer ton huile. Quand tu es en dehors, tu es en train de consommer. Mais ce matin, c'est le moment de remplir ta jarre. C'est le moment. Et puis, ta jarre, elle est comme ça. Dieu t'a donné une jarre, elle est dans ta main, mais si tu viens devant Dieu et puis que tu es comme ça, oh Seigneur. Oh. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers, rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Ah, merci, amen. Je donne ma dîme, au revoir. Mais comment tu as rempli ta jarre? Tu ne peux pas la remplir. Comment tu peux remplir ta jarre? Lève les mains, adore Dieu, loue-le, sois reconnaissant. Alors si elle est comme ça ne se remplit pas. Hein. Mais si elle est comme ça, alléluia, là tu remplis ta jarre, tu es en train de faire le plein, tu es dans l'adoration, tu es dans l'exaltation, tu es en train d'être reconnaissant à Dieu, ne serait-ce que pour être ici. Tu te rends compte du privilège que tu as. Dieu t'a invité dans sa présence et il fait couler son huile sur ta vie. Tu es en train de remplir ta jarre. Après, tu peux aller et tu peux passer une semaine complète pour la vider par-ci, par-là, faire tomber l'onction que tu as reçue. Mais si tu es dans la plainte, si tu es dans l'attente, ta jarre, jamais elle se remplit. Alors, il y a des gens, ils ont des jarres comme ça. C'est peut-être plus simple à remplir parce que le trou est plus grand. D'accord, il y en a qui vont dire, oui, mais il y a des gens, ils arrivent dans l'église, ils sont renouvelés. Parce que c'est des jarres comme ça. C'est tellement grand, le trou est tellement grand que tu peux remplir. Voilà. Mais c'est exactement la même quantité qu'il y a là-dedans. Parce qu'on a tous la même quantité. Simplement, il y en a qui sont un peu moins disposés, c'est un peu plus difficile à faire entrer. Le trou est plus petit. Mais alors, sois encore plus dans l'adoration. Sois encore plus dans la reconnaissance. Si tu t'en vas en disant « Mais moi, je ne suis pas rempli comme lui, comment ça se fait ?» Le problème, c'est pas lui. Le problème, c'est pas l'église. Le problème, c'est pas Dieu. Le problème, c'est que ton orifice, il est un petit peu plus petit. Sois encore plus dans l'adoration. Connais-toi toi-même. Tu sais à quel point. Il y a des personnes, il faut beaucoup donner pour qu'elles soient remplies.
Il y en a, il en faut un peu moins. Mais quand tu te connais, alors dans ce cas-là, sois juste plus attentif. Ne laisse rien te perturber. Alors bien sûr, plus l'Église grandit, plus c'est difficile de ne pas se laisser perturber. Il y a des bruits, il y a les enfants, il y a la joie, et puis mais quelle est ta disposition? Comment tu es venu ce matin? Et surtout, comment tu vas repartir? Est-ce que tu laisses Dieu te remplir? Est-ce que tu laisses Dieu faire en sorte que quand tu repartes d'ici, tu aies la provision pour la semaine? Certains vont se dire, « Ah oui, moi je n'ai pas besoin de l'église, j'ai Internet. » On est sur les réseaux. Et c'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire que rien ne remplace le présentiel. Rien ne remplace la communion fraternelle. Parce que l'huile ne coule pas pareil par Internet. Il y en a, ils ont la DSL. Il y en a, ils ont la fibre. Nous, maintenant, on a Starlink. Voilà, Elon Musk. Alors, ok, il y a du débit, ça coule, mais ça coule pas pareil à la maison. Ce que tu reçois, c'est de l'huile virtuelle. Essaye de mettre de l'huile virtuelle dans ta voiture, ça va vite gripper. Tu as besoin de l'huile présentielle. Tu as besoin de cette huile qui est, quand on se réunit, qu'il est bon, agréable pour des frères de se demeurer ensemble, se retrouver. Si tu ne viens pas une semaine et que tu le sais, alors de grâce, remplis ta jarre jusqu'à ce qu'elle déborde, parce qu'il va falloir tenir 2 semaines avec ça. Mais tu ne vas pas tenir 3 semaines, tu ne vas pas tenir 4 semaines. C'est pour ça que l'Église, c'est Jésus qui l'a bâtie, c'est la volonté de Dieu, c'est pas la volonté des hommes. J'avais pas besoin de l'Église jusqu'à ce que je découvre Jésus. Et là, j'ai compris que j'avais besoin de l'Église. J'ai besoin de vous, tout comme je pense que vous avez besoin de moi. On est une famille, la famille de Dieu. C'est le moment que Dieu choisit pour faire couler sa bénédiction. Et dis-toi bien une chose, c'est que si ta jarre n'est pas remplie, ce n'est pas la faute des autres. Josué 1,8 nous dit « Fortifie-toi et prends courage ». C'est ta responsabilité. Je peux vous expliquer la Bible de long en large et en travers. On peut faire les plus beaux chants pendant 2 heures, 4 heures, 5 heures. Ce serait bien 6 heures de louange. Ce serait bien, hein? On va faire ça un jour. On va faire une soirée, une nuit de louange. Amen? Vous dites amen, mais on sera 12. Ah, mais je sais, hein, quand on fait une soirée de louange le vendredi, on est une dizaine. Mais c'est pas grave, on est une dizaine plus 3 puisqu'il y a la Trinité qui est là avec nous. Voilà. Et j'étais juste en train de dire, voilà, c'est ça ce que j'ai. Je vais revenir. Voilà. Donc, on peut faire tout ce que tu veux, mais si tu ne te fortifies pas, si tu ne te fais pas violence pour changer ta mentalité, pour changer ta pensée, pour être dans la reconnaissance plutôt que dans l'apitoiement, pour être dans la joie plutôt que dans la tristesse, si toi tu ne le fais pas, qui va le faire pour toi? Les plus beaux messages, les plus beaux chants, les meilleurs moments, les meilleurs cafés, les plus belles agapes ne changeront pas quoi que ce soit à ta vie si toi tu n'as pas décidé d'eux. Tu es l'instrument de Dieu pour être au bénéfice de ta bénédiction. Personne ne sera au bénéfice de ta bénédiction sauf toi, et personne ne pourra te la voler. Mais tu peux la laisser à tes pieds. Tu peux la laisser là, posée. C'est à toi d'ouvrir le paquet. Amen. Dieu fait sa part. L'Église fait sa part. Ne sois pas dans la plainte, dans la lamentation, dans une autre attitude que celle que Dieu attend de toi. Sois dans la reconnaissance, dans l'adoration. Sinon, tu vas rester sec. Tu vas vider ta jarre et elle ne va jamais se remplir. Aussi simple que ça. Adore Dieu. J'aimerais juste qu'on puisse terminer avec ce chant « Amour extravagant ».
qui nous rappelle que Dieu a tout donné et que rien n'empêche Dieu de nous aimer. Que rien n'empêche Dieu de vouloir déverser sur nous un amour extraordinaire. Vous êtes d'accord de prendre ce chant avec moi? On va prendre ce chant, on va se laisser remplir par l'amour de Dieu. On va se laisser juste visiter par le Saint-Esprit. Et puis ensuite, on prendra la scène ensemble, avec cette même reconnaissance, de dire « Oh, quelle grâce j'ai de pouvoir m'approcher, prendre ce pain, de participer à cette coupe. Je ne repartirai pas d'ici comme je suis venu. » Quand bien même j'étais dans la meilleure des dispositions en arrivant ce matin, je serai dans une meilleure disposition en repartant encore tout à l'heure. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va prier. Et on va demander à Dieu de nous visiter, de nous parler. Et même de nous transformer s'il y a des choses à transformer. Parce qu'on n'est pas parfait. Seigneur, nous avons ce privilège d'avoir été invités aux noces de l'agneau. Et tu veux, Seigneur, que nous revêtions ces habits de gloire, ces vêtements de lumière, que ta joie vienne couler en nous, Seigneur, et que ce qui se passe dedans se voit au dehors. Seigneur, tu n'as pas besoin d'hommes et de femmes dans les lamentations, dans les plaintes. Tu n'as pas besoin d'hommes et de femmes qui méprisent la grâce et les cadeaux que tu leur donnes. Mais au contraire, Seigneur, tu nous as tout donné pour que ce soit différent. Tu as tout accompli à la croix, Jésus. Seigneur, tu pourvois à notre joie, tu pourvois à notre paix, tu pourvois à nos besoins, tu pourvois en toutes choses. Et Seigneur, pour cela, nous voulons te rendre grâce. Et nous voulons nous souvenir que ton amour extraordinaire vient transformer nos vies. Seigneur, je refuse que qui que ce soit reparte d'ici sans avoir reçu les bénédictions que tu veux lui donner. Je refuse que qui que ce soit termine cette vidéo sans avoir été visité par ton Saint-Esprit, Seigneur, et recevoir le cadeau que tu veux lui donner. Ô Père, manifeste ta grâce encore dans nos vies. Alléluia, Jésus. Merci de visiter ton peuple ce matin. Jésus. Oh, Jésus. Laisse-toi visiter par Dieu. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si tendre envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Te rejeter, sans relâche tu m'aimais. Ah oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain,
tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh. Prends bien conscience que rien ne peut séparer Dieu de son amour pour toi. L'amour de Dieu pour toi est incommensurable. Il est immense. Dieu n'a pas de limite. Dieu n'a aucune limite dans son amour. Et ce matin, j'aimerais juste que tu sois reconnaissant et que tu affirmes ces choses. Elles sont la vérité. Elles sont la vérité. Aucune ombre n'est trop sombre. Aucune ombre n'est trop sombre, ni Mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Proclame-le. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Il n'y a pas de mur qui peut se dresser devant toi. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Alléluia Jésus. Merci pour tant d'amour. Merci pour tant d'amour Jésus. Tu veux pas que nos vies soient des vies de tiède, tu veux que nos vies soient des vies de bouillant pour toi. Seigneur, tu balayes toutes les ombres, Seigneur, devant nous. Tu brises tous les murs, Seigneur, devant nous. Pour que notre vie, Seigneur, colle à la tienne. Tu veux que nous soyons dans ta présence. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour infini. Merci pour cette folie de la croix, Seigneur. Reçois notre amour en retour. Seigneur, viens bouleverser nos vies. Ne permets pas que nous restions insensibles, mais que nous soyons revêtus de ces habits de noces qui glorifient Jésus. Seigneur, c'est ça notre prière.
Alléluia, manifeste ta grâce encore. Visite ton peuple, visite, Seigneur, tes enfants. Seigneur, remplis-nous de ta gloire. Aide-nous à porter ta gloire. Pardon, Seigneur, pour nos fautes. Pardon pour nos péchés. Pardon pour ce qui n'est pas ta gloire dans nos vies. Seigneur, nous déposons tout cela devant ton trône et nous recevons ta grâce. Aucun nombre n'est trop sombre, ni fond trop élevé pour que tu me cherches. Il n'y a rien qui est trop sombre. Aucun nombre n'est trop sombre, ni fond trop élevé pour que tu me cherches. Redis-le, aucun nombre. Aucun nombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun Nombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Alléluia, Jésus. Alléluia. Dis-lui merci, dis-lui. Dis-lui merci. Dis-lui de te remplir encore. Remplis ta jarre, lève la main vers Jésus. Lève les mains. Remplis ta jarre ce matin. Sois débordant. Sois débordant de sa grâce. Sois débordant de son amour. Sois débordant. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oh Seigneur. Seigneur, je te prie pour chacune des personnes derrière son écran maintenant. Et je te prie, Seigneur, de faire en sorte que sa vie soit merveilleuse pour la gloire de ton nom. Seigneur, visite cet homme, cette femme maintenant. Viens toucher son cœur au plus profond, Seigneur Jésus. Viens transformer son cœur. Seigneur, viens mettre de la reconnaissance dans sa vie. Viens mettre de la joie dans sa vie. Et si, Seigneur, il n'y avait aucun problème à ce niveau-là, que ça déborde maintenant. De la joie, de la reconnaissance. Seigneur, une envie de partager les choses avec l'Église. Seigneur, pour celles et ceux qui sont dans l'incapacité de venir, je veux penser à nos amis qui sont malades, Seigneur. Au nom de Jésus, recevez une guérison divine ce matin. Que le Saint-Esprit vous visite et vous accorde sa grâce de vous retrouver avec vos frères et sœurs dans une église le plus rapidement possible. Que Dieu vienne transformer votre situation. Au nom de Jésus, recevez la bénédiction, recevez la guérison, recevez la joie, recevez la paix, recevez le renouvellement à tous égards. Que Dieu vous fasse du bien. Gardez ce que Dieu vous donne. Et soyez débordants de reconnaissance et d'amour pour lui. Brillez pour Christ. Alléluia, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour chacune de ces vies. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. À la semaine prochaine, les amis.